Salut, je suis Pascal et cette semaine, c'est dans mon salon que je t'invite à ce 5e vidéo qui s'intitule Le grand déclic. Alors, comment expliquer qu'une idée qui m'est survenue en 2001 soit encore aussi présente en 2025? C'est suite à l'écoute audio du livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, qui est l'auteure de Mange Prix M. Selon elle, quand une idée jaillit en nous, c'est qu'elle nous a choisis pour qu'on la concrétise. Mais si on ne fait rien avec cette idée-là puis qu'on ne l'entretient pas, elle risque fort d'aller voir quelqu'un d'autre qui, lui, va lui donner vie. Je peux te dire que ça m'a brassé anti-pépère parce qu'elle donne vraiment des exemples concrets de scénarios qui lui sont arrivés dans sa propre vie à elle. Heureusement pour moi, j'ai toujours gardé un lien d'attachement envers mon projet d'écriture, soit tout simplement en pensée ou encore en écrivant dans mon carnet de notes. Malgré même les années qui se sont passées, j'ai toujours continué à écrire un peu. Je suis d'ailleurs hyper reconnaissante que mon idée soit encore accrochée à moi. Donc, toutes mes péripéties sont des acquis utiles pour développer mon roman. Alors, en 2001, malgré un titre et quelques pistes, je t'avoue que j'avais absolument aucune idée du sens profond que ce roman-là voulait être. Aujourd'hui, oui, je dirais que c'est clair à 90%, parce que je t'apprends rien en te disant que des fois, c'est pas moi qui choisis quoi écrire, ni quand. C'est vraiment l'idée elle-même qui m'indique le chemin à suivre. Bon, je vais reprendre mon souffle un petit peu. Alors, l'an passé, je me suis vraiment interrogée sur la viabilité de mon roman. En fait, à savoir s'il était toujours pertinent que je m'engage à l'écrire. Puis tu sais quoi? Au fond, là, le plus important, c'est pas qu'il soit populaire ou non. Non, la vraie affaire, ça me concerne uniquement. Je t'explique. Et là, je me révèle à toi en te disant que j'avais la fâcheuse habitude de commencer des choses et ne pas les terminer. Puis ça, c'est un pattern que je veux éliminer de mes habitudes. J'ai fait une liste de tous mes projets abandonnés en cours de route. Rassure-toi, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-unes. Et comme ce roman, c'est le plus âgé de mes projets non terminés, j'ai décidé de m'offrir la fierté de le rendre à terme. Pour moi, avant tout, pour avoir cette fierté-là, puis évidemment ensuite pour qu'il honore sa mission. Donc, si je peux me permettre de te donner un conseil, n'attends pas trop pour te mettre en action. Peu importe ton projet, je suis certaine que tu as tout en toi pour réussir et surtout que tu n'as pas envie d'avoir de regrets. Donc, voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Gêne-toi pas pour m'écrire ou commenter, ça me fait vraiment plaisir de te lire et d'échanger. Puis, on se retrouve la semaine prochaine où je te dévoile les grandes lignes de l'univers d'Ikmès. Alors, gros bisous et passe une bonne semaine! Bye!